Incroyable. Le chapitre 986 a mis l'ensemble de ses lecteurs dans tous leurs états. Cris de rage, joie et larmes. Un chapitre très fort en émotion. Avec un Luffy plus mature que jamais et une double page où les 9 fourreaux rouges s'élancent ensemble sur Kaido pour lancer une attaque portant toute leur rage accumulée depuis 20 ans, Oda déclenche la plus grande guerre que One Piece n'a jamais connue. Salut, c'est Trifouillis. On parle de ce chapitre 100% frisson, car aujourd'hui la rage des 9 fourreaux rouges et la volonté d'Oden déferlent sur la créature la plus puissante du monde. On va tout d'abord parler de Luffy dans ce chapitre. Depuis Onigashima, il y a un changement d'attitude qui s'est instauré en Luffy. Il prend conscience des enjeux de cette guerre, et cette prise de conscience, elle remonte déjà au duel face à Katakuri, où il comprend que les empereurs sont loin du niveau de ses anciens ennemis, et qu'il doit faire évoluer son haki afin d'affronter des adversaires toujours plus puissants. Aujourd'hui, le changement est flagrant en Luffy. Son charisme explose. Tout d'abord, la tenue de Luffy est un symbole direct à Roger. Depuis son infiltration, il porte ce manteau, lui donnant une allure d'un vrai capitaine, voire d'un roi des pirates. Deuxième point, le haki. Son haki a monté d'un niveau supérieur. Il est capable de voir le futur depuis son duel face à Katakuri, et maintenant projeter son fluide comme Rayleigh. C'est ainsi qu'il a pu enlever les menottes de Yamato. Enfin, troisième point le plus marquant et le plus choquant, Luffy respecte un plan. Il sait que ce n'est pas à lui d'engager le début de la bataille finale, mais au fourreau rouge. On ressent alors une prise de conscience chez Luffy qui est réelle. Alors que durant l'arc précédent, à Whole Cake Island, Luffy se comportait encore comme un gamin. Il voulait réaliser des entrées en scène spectaculaires, notamment en sortant du gâteau de mariage avec des milliers de clones. Ou même à Marineford, Barbe Blanche a dû adapter son plan en fonction du tempérament de Luffy. On n'a jamais vu un Luffy se comporter avec autant de maturité. Luffy a grandi, il a changé et ça nous fait du bien. Aujourd'hui, Luffy pète la classe et il est prêt à affronter un empereur, et l'ensemble de ces éléments est nécessaire pour que Luffy puisse devenir un jour le roi des pirates. Shinobu admet qu'Oden avait raison depuis le début. L'ennemi à abattre n'est pas le shogun, mais bel et bien Kaido. Et c'est dans ce chapitre que Kaido va prendre deux claques issues de la volonté d'Oden. La première, tout droit venue du fils d'Oden, Momonosuke. Kaido va alors défier Momonosuke dans un duel de philosophie. Il va demander à Momonosuke quel est son nom. Si Momonosuke donne un faux nom, alors il a la vie sauve, mais devra vivre dans la honte puisque c'est renoncer à être un Kuzuki et mettre fin à la vie et à la volonté d'Oden. Mais si Momonosuke donne un vrai nom, ça serait mourir avec fierté. Alors Momo, signifiant le plus fort au monde, va porter ses bols et inspiré par Luffy va crier « Je deviendrai le shogun de Wano ». C'est par cet acte que Momonosuke montre qu'il a 1000 fois plus d'honneur que les autres samouraïs qui ont décidé de rejoindre le camp de Kaido. La tête de Kaido est énorme puisque celui-ci prend une véritable claque. À cet instant, la petite créature inoffensive a vaincu la créature la plus forte au monde. Mais dès cette claque prise, Kaido en prend une deuxième, la scène attendue depuis tant d'années par les lecteurs, l'assaut des 9 fourreaux rouges sur l'empereur. Ils bondissent ensemble sur Kaido, libérant toute leur colère. Le dessin de Denjiro est notamment incroyable, on y ressent toute la haine et la colère que celui-ci a accumulée depuis 20 ans, en bossant pour le shogun et également Kaido. Kaido est alors sous le choc, puisque voir l'ensemble des 9 fourreaux rouges lui bondir dessus, c'est revoir Oden l'attaquant par le passé, lui ordonnant de quitter le pays. On a alors droit à ce cri exceptionnel crié en chœur par les fourreaux rouges, Tsunachi. Les fourreaux rouges sont là, ils sont prêts à venger leur maître. Cependant, cette scène exceptionnelle vient confirmer la mort de l'ensemble des fourreaux rouges. En effet, Tsunachi signifie offrir sa vie au combat. Un autre indice est laissé par Oda au début du chapitre. Kinemon s'adresse à Izo et lui demande si c'est ici que tu as décidé de mourir. Izo lui répond « J'en ai déjà réchappé trop de fois ». Sachant que l'éditeur d'Oda a pleuré devant le chapitre 987, on peut s'attendre à la mort d'un fourreau rouge prochainement. Je pense toujours à Ashura Doji, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo pour connaître mes raisons. On arrive à la fin de la vidéo, c'était ma première review, j'essaierai d'en sortir plus souvent uniquement sur les chapitres exceptionnels. Si le contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne YouTube, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous dis salut tout le monde, c'était Trifouillis.